Bah, vous revoilà. Oh bah c'est cool. Bah venez. Salut, c'est Amy et re-bienvenue sur ce room tour partie 2. Alors c'est plus vraiment un room tour, mais en fait j'ai oublié de vous parler de certaines choses et j'ai décidé de encore une fois copier certaines copines de couture, notamment Emma de Friendly Couture, encore une fois, aussi Lauriane du boudoir de Lauriane qui ont fait le même genre de vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de mes indispensables de couture et je vais compléter un petit peu la vidéo précédente. Voilà pour la présentation de la vidéo. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le vendredi 10 avril en Alsace et en Moselle. Aujourd'hui, c'est férié. Et oui, on a 2 jours fériés en plus du reste de la France qui sont le vendredi qui précède Pâques et le 26 décembre. Donc oui, je sais, c'est injuste, je le sais. Mais moi, là, j'avoue, je profite. Donc j'en profite pour vous faire une petite vidéo. J'espère que ça vous fait plaisir. J'espère que vous allez toujours bien. Je tenais à vous remercier chaleureusement, je le fais pas à chaque fois et pourtant je devrais vous remercier pour vos retours sur ma précédente vidéo, le tour de mon atelier qui visiblement vous a plu. Merci pour tous vos messages, ça fait vraiment hyper plaisir, ça fait chaud au cœur, encore plus en ce moment j'ai envie de dire. Voilà, j'espère que vous vous portez bien, il fait toujours beau, ça c'est cool, mais n'oubliez pas, restez chez vous quand même, c'est hyper important. Voilà. Donc on va commencer tout de suite, sans plus attendre, par des petites astuces de rangement concernant mes patrons, parce que je voulais revenir dessus et puis j'ai complètement oublié, donc voilà, donc désolée, mais bon, ça fait une bonne excuse pour refaire une vidéo, donc voilà. Donc, je voulais vous montrer notamment comment, j'en avais déjà parlé dans un podcast, mais je me souviens plus lequel, et puis voilà. Comment je m'organise pour la maison Victor, donc j'en ai pris un au pif. En fait, à l'arrière, donc à l'arrière du magazine, je viens coller une grande pochette, voilà. Et en fait, je la colle que sur le bas. J'espère que vous verrez bien. Comme ça me permet d'avoir quand même accès à toute la planche récap des patrons. Et à l'intérieur, je viens mettre mes planches de patron. Parce qu'une fois qu'ils sont détachés, je trouve ça plus pratique de les mettre dans une enveloppe plutôt que de les laisser un peu se balader. Et en fait, le rabat, je viens le glisser ici, comme ça l'enveloppe reste en place. Donc ça me permet d'avoir les planches directement du magazine à l'arrière du magazine. Ça évite qu'elles se mélangent parce qu'il n'y a rien de plus rageant quand il manque une planche de patron pour faire un modèle. Non, ça ne sent pas du tout le vécu, bien évidemment. Et c'est forcément quand on veut faire ce modèle-là. On a toutes les planches de patron sauf celle où il manque une planche, enfin c'est celle du modèle que vous voulez faire, hein. Vous avez toutes les autres du magazine mais pas celle du modèle que vous voulez faire, c'est normal. C'est la loi de la tartine de confiture qui tombe toujours sur le côté confiture, ou appelez ça comme vous voulez. Donc voilà, donc ça c'est ma petite astuce. Donc voilà, une pochette, enfin une enveloppe, hein, une enveloppe A4 où je glisse mes planches de patron. Et pour les patrons, donc vous les avez aperçus, pour les patrons que j'ai décalqués, vous les avez aperçus donc dans mon room tour. Je vous remets le petit ici si vous avez loupé la vidéo. Donc j'ai des classeurs comme ça. C'est pas des classeurs, c'est des, je sais plus, ça a un nom un peu spécial, mais je sais plus comment ça s'appelle, que j'avais acheté chez Action. C'est des classeurs à pochette en fait. Je vais pas chercher le nom parce que... Et donc là j'ai pris celui qui concerne les hauts femmes. Et à l'intérieur, dans chaque page, je mets
je ne vous vois plus. Voilà, je mets mes patrons découpés avec une petite feuille qui récapitule quel est le patron, en quelle taille, et s'il y a des modifs, je le note ici en fait. Je mets la taille et si c'est des patrons, bah là j'ai pas d'exemple. Si c'est des patrons que j'ai imprimés, voilà, je mets en fait les explications avec. Donc ça me permet d'avoir tout directement sous la main et c'est bien pratique. Et donc, ça me permet de faire un super enchaînement. Donc les classeurs, comme ça, j'en ai 4. J'en ai un pour les hauts femmes, un pour les robes, un pour les bas femmes, et un pour enfants et hommes, sachant que hommes, j'ai quasiment rien cousu pour mon homme. Et donc mes patrons, je les décalque sur de la bâche plastique. Alors, ce n'est pas écolo, on est d'accord. C'est un truc qui m'embête un peu et j'attends toujours qu'il y ait quelqu'un qui développe, si vous m'entendez, hein, vous qui êtes ingénieur ou je ne sais pas quoi, j'attends que quelqu'un développe une bâche plastique biodégradable parce qu'on a les sachets plastiques biodégradables, donc pourquoi ne pas faire des bâches plastiques de recopiage de patrons biodégradables? Ceci est un appel. En fait, quand on a emménagé dans cet appartement, quand on a acheté et qu'on a fait des travaux, sur le balcon, il y avait ceci. Et donc c'est de la bâche, alors elle est relativement épaisse, mais suffisamment transparente pour décalquer sans aucun souci. Je sais pas du tout d'où ça vient, ce que c'est ou quoi que ce soit, mais en fait il y en a encore pas mal. Et en fait comme c'est replié, ouais, c'est 4 épaisseurs pour chaque mètre. Bon, j'ai de quoi faire encore. Et c'est hyper pratique pour décalquer. Franchement, c'est depuis que j'ai découvert ça, je ne prends plus que ça parce que le papier de soie, clairement, je trouve que ça a ses avantages. Enfin, le papier de soie, ouais, le papier à patron, ça a ses avantages parce que ça se repasse et moi je les repasse souvent en fait. Une fois qu'ils sont tout pliés, comme c'est assez fin, ça se froisse très facilement et du coup, quand je réutilise encore des patrons en papier à patron, je leur mets un petit coup de fer à repasser et même les PDF. Pas du côté du scotch, hein, c'est pour ça que je scotche que d'un côté toujours. Je leur donne un petit coup de fer à repasser. Il y a une énorme bestiole. Ça va, heureusement j'ai les fenêtres fermées. C'est un frelon. Pardon. Donc je mets un petit coup de fer à repasser sans vapeur. Et ça me permet d'avoir à nouveau le patron bien à plat. Donc ça c'est l'avantage du papier à patron ou du papier tout court. C'est vrai qu'avec la bâche on ne peut pas faire ça. Mais ça se plie beaucoup plus facilement. Donc en fait on a beaucoup moins de petits plis. Et donc pour décalquer sur cette bâche, j'utilise un marqueur. Tout simplement, marqueur indélébile, donc il y a des points, ça c'est des doubles pointes, il y a pointe fine et pointe un peu plus épaisse, voilà. Donc voilà, j'en ai différents, j'en ai en noir, j'en ai en rouge. J'essaye d'alterner en fait, comme ça, ça me permet de distinguer plus facilement mes patrons. Par exemple, si je recopie, c'est pas très souvent que je fais ça, mais si je recopie 3-4 patrons d'un coup, j'essaye de prendre des couleurs de marqueurs différentes. Comme ça, après, je m'en mêle pas les pinceaux, même si je note à chaque fois la pièce que c'est et le patron. Voilà, visuellement, ça me permet de plus facilement m'y retrouver. Et j'ai oublié de sortir quelque chose, voilà, c'est juste là. Et donc, pour recopier mes patrons, j'utilise ceci. Alors, j'ai pas le terme technique, mais en fait, ça me permet voilà, en fait, je lisse le patron et la bâche avec, et ça les maintient ensemble. Je vais arrêter de jouer avec parce que ça fait du bruit. C'est ma grand-mère qui m'a donné ça, et en fait, elle l'utilisait parce qu'elle travaillait aux Ponts et Chaussées à Paris.
C'était une des rares femmes à travailler au milieu de tous ces hommes, donc à croire que vraiment, parce que moi c'est pareil, hein, j'ai travaillé beaucoup en bureau d'études et du coup j'étais une des rares femmes avec beaucoup d'hommes, donc du coup c'est assez drôle. Voilà, elle était une des rares femmes au milieu de beaucoup d'hommes et elle utilisait ça pour tenir ses plans parce que elle faisait tout à la main et donc les plans étaient sur des grands papiers en rouleau et pour éviter que les rouleaux se renroulent sur eux-mêmes, voilà, elle mettait ces deux baguettes de métal pour les tenir. Donc voilà, je les utilise encore. J'ai pas de poids pour tenir les patrons parce qu'à chaque fois que je vais chez Leroy Merlin, je pense pas en acheter, mais je sais que Emma, entre autres, utilise ça. Je sais que Nathalie de Atelier 292, je sais jamais Nathalie, je sais jamais. Vous connaissez Nathalie, notre amie belge, elle utilise ça aussi. Il faut que j'en achète parce que clairement je pense que c'est voilà, ça gagne du temps. Moi j'utilise encore et ça me permet encore de faire un lien, j'utilise encore des aiguilles que j'ai dans mon petit pic aiguille qui est là, mais je veux pas le focus sur moi, je veux le focus, voilà. Oh, et vous avez vu l'astuce beauté là, c'est les youtubeuses beauté qui font ça. Donc voilà, j'utilise encore mon petit pic aiguille parce que voilà, je trouve ça pratique et dessus j'ai des aiguilles, classiques. Hein. À tête en celles-là, je crois qu'elles sont en plastique. Il y a juste les ailes ultra fines. Il faut que je les remplace au fur et à mesure. Il y a juste les ultra fines qui sont à tête en verre. Et au fur et à mesure, je vais les remplacer parce que les têtes en verre, on peut repasser pas les aiguilles avec tête en plastique. Et oui. Donc j'utilise ça. Quoi d'autre? Dans mes indispensables, j'ai mis ma petite boîte, mon petit pot que je vous ai présenté l'autre jour. Quelque chose que j'utilise beaucoup, d'ailleurs, qui est sur mon petit pot. J'ai des aimants extra forts. Je viens de me péter l'oreille. Donc, typiquement, voilà, pour les aiguilles. Donc il y en a un qui est ici et il y en a un qui est sur ma machine à coudre. Vous le verrez pas, je vous ferai un gros plan après pour vous montrer où je le mets parce que ça me permet du coup directement quand je couds d'enlever les aiguilles et de pas me préoccuper d'où je les mets. En fait le mouvement se fait d'office et les aiguilles je les mets directement, elles sont attirées par l'aimant et c'est hyper pratique. Alors du coup ici vous pouvez voir mon aimant. Alors je crois que voilà. Hop là. Et en fait je viens de mettre sur la partie où on met normalement la genouillère parce que c'est une partie métallique. Et du coup ça me permet vraiment quand je couds de retirer les aiguilles. Et hop, je les mets juste ici en fait. Vous voyez, c'est du coup là quand je les passe à ma machine, en fait c'est très proche. Et du coup c'est très très pratique pour ça. Et si besoin, je peux le retirer et le mettre ailleurs. Donc voilà. J'utilise aussi beaucoup les pinces. Alors au début c'était juste Clover qui faisait ça et en fait maintenant on en trouve partout. Hein. Moi je les avais achetés sur le grand méchant Amazon, ce qui m'a permis, là il n'y a pas tout, mais j'avais acheté tout un gros paquet parce que pour le jersey je n'utilise jamais mes aiguilles dans ma surjeteuse. Ma surjeteuse qui est en panne pour l'instant. Mais j'utilise jamais d'aiguille. J'ai trop lu de gens qui avaient oublié une aiguille et qui ont à moitié flingué leur surjeteuse. J'utilise jamais d'aiguille pour ma surjeteuse. What else? Alors, au niveau recopiage du patron sur les tissus, j'utilise comme beaucoup les stylos friction. Donc si jamais vous ne connaissez pas les stylos friction, c'est une honte. Donc c'est des stylos comme ça hein, que vous pouvez trouver absolument n'importe où. Donc plutôt habits. Alors malheureusement du coup sur certains tissus, les tissus foncés ça marche pas. Et en fait là il y a une petite gomme pour utiliser sur le papier parce que c'est des stylos qui s'effacent à la chaleur. Et notamment
la chaleur du fer à repasser. Fer à repasser, entre autres, parce que ça marche très bien avec le sèche-cheveux. Voilà, par exemple, moi, pour mes broderies, je recopie au stylo friction et après, je mets un coup de sèche-cheveux. Parce que j'ai pas envie de passer ma broderie au fer à repasser, forcément. Donc, j'utilise soit les stylos friction, soit le porte-mine, porte-craie. Voilà, comme ça, que j'avais eu, je crois, à Mondial Tissu. Mais j'ai paumé la recharge de craie. Je sais pas ce que j'en ai fait. Pourtant, je sais pas où elle peut être. Donc j'utilise ça. Mais ça marque pas très bien, en fait, ça accroche vite le tissu, je trouve. J'utilise aussi ça, qui est un distributeur de craie de chez Prime. Donc, qui est pratique, mais c'est pas non plus... Emma disait la même chose aussi, je trouve que ça marque pas très bien, on s'en met vite partout, et en fait... je vous ferai un gros plan pour vous comparer les différents systèmes de marquage parce que donc ça typiquement j'utilise sur les tissus foncés là où les stylos friction ne fonctionnent pas, mais ce que je préfère c'est encore ça. C'est pas une craie de marqueur de tailleur parce que les craies de tailleur j'aime pas trop les outils, c'est du savon. Donc tout simplement du savon, ça marque hyper bien sur les tissus foncés, ça glisse super vite, super facilement sur les tissus, donc ça fait pas les espèces de plis. Vraiment je vous montrerai sur du jersey, vous comprendrez mieux. Je vais vous insérer peut-être une vidéo là, c'est pour ça que je me suis décalée, j'ai prévu le truc. Donc ça marque hyper bien, et puis voilà, ça sent bon. Donc ça c'est des savons, c'est un reste de savon qui vient de... je sais plus. Donc c'est un savon qui vient de chez Naturel avec AYL à la fin. C'est des savons artisanaux saponifiés à froid. Moi je les adore et celui-là c'est Morito. Mais il sent trop bon. Bon, il sent la menthe, un peu le citron, un peu le rhum. Non, je plaisante. Mais voilà, enfin les restes de savon, c'est génial pour marquer vos tissus foncés. Et en plus, ça part au lavage, forcément, c'est du savon. Quoi d'autre pour marquer les tissus? C'est tout ce que j'utilise parce que j'ai pas été convaincue par les feutres qui s'effacent à l'air, les feutres qui s'effacent à l'eau. J'ai trop peur en fait que ça s'efface pas vraiment à l'eau. Donc je ne les utilise pas. Alors, pour le marquage sur tissu, donc je vous ai parlé de 3 différents outils. Donc, ça et ça. Donc, je vous ai parlé aussi du stylo friction, mais clairement, voilà, ça ne marque pas. Donc, ça, c'est donc du coup le porte-mine. Et en fait, voilà, ça marque, mais en fait... Quand vous avez un grand bout de tissu, ouais, vous voyez, ça entraîne le tissu et très vite... Bon, alors on a l'impression que je fais des démonstrations exagérées, mais pas du tout. Mais bon, ça marque quand même. Donc pour juste des petites marques, ça suffit. Donc ça, c'est le dévideur à craie de chez Prime. Et bon, bah voilà, ça en met partout. Et en fait, ça... Très vite ça s'efface en fait, et quand on manipule beaucoup les tissus, très vite, je sais pas si vous voyez quelque chose. Si, vous voyez, très vite ça s'efface. Et ça donc c'est le savon, et moi je trouve que ça glisse nickel, vous voyez, ça entraîne pas le tissu. Et en fait on peut faire plein de marques. Voilà. Là vous voyez bien, et en fait ça marque hyper bien et ça glisse sur le tissu. Donc voilà pour les petits... J'ai bien fait de faire mes ongles la semaine dernière. Voilà pour mes petits différents outils de marquage. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans mon petit bazar? Ah oui, j'ai un stylo colle, donc comme ça. Ça fait un fil. Donc c'est un stylo colle de la marque Bohin France. Voilà, que j'ai eu donc chez Mondial Tissu et qui se sort comme un rouge à lèvres.
Et en fait, ça me permet de coller des fois certaines parties. Par exemple, si je veux maintenir un endroit avant couture ou des choses comme ça. Après, j'utilise vraiment avec parcimonie et j'essaie de pas le mettre là où il y aura l'aiguille qui va passer. Parce que la première fois où je l'ai utilisé, c'était pour faire un appliqué. Et c'est nickel parce que ça tient bien l'appliqué et tout, mais j'avais vraiment mis jusqu'au bord et mon aiguille s'est très vite retrouvée encrassée avec de la colle et j'avais trop peur que ça parte dans le mécanisme, donc voilà, donc à utiliser avec parcimonie. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Ah oui, comme Emma, alors, et en plus on a le même, j'ai un coupe-fil que j'ai eu sur, je sais plus, je crois que je l'ai eu dans mon kit de laine cardée. Et en fait, au début, je me disais, ah, mais qu'est-ce que je vais. Enfin, voilà, j'en avais pas forcément l'utilité. Et j'ai commencé à l'utiliser. Et en fait, c'est complètement différent. Alors, j'ai des ciseaux que j'aime beaucoup, que j'avais eu avec ma surjeteuse à l'époque. Donc, c'était il y a 8 ans. Et ils coupent encore super bien. C'est la marque Frister Plus Rossmann. Je ne connais pas. Mais j'avais eu tout un pack, parce que j'avais eu tout plein de ciseaux différents avec ma surjeteuse. Et celui-là, qui a les longues lames fines, c'est vraiment mon ciseau que j'utilise pour cranter ou pour couper les petites pièces. Je l'aime beaucoup. Mais j'avoue que vraiment, le coupe-fil, je trouve ça vraiment plus précis et plus rapide en fait pour vraiment couper les fils, parce que j'ai l'option coupe-fil sur ma machine à coudre, mais en fait l'option coupe-fil ça vous laisse quand même 1 cm de fil après, et moi j'aime bien recouper vraiment précisément les fils. Donc j'ai des ciseaux forcément, j'ai quand même... Ah, mais je vous ai pas dit aussi, pour couper mes tissus, j'utilise donc un cutter. Je vous en avais parlé dans le tac couture avec Emma. C'est des cutters qui viennent de chez Decathlon. Non mais n'importe quoi. De chez Decathlon, de chez Leroy Merlin, parce que c'est la marque Dexter. Non mais ils sont trop bizarres. Ils ont choisi Dexter. Alors je sais pas si c'était avant la série ou après, mais ils ont choisi Dexter pour leur gamme d'outillage quoi. Donc oui, je vais acheter une bâche, une scie et des cutters Dexter. Bon bref. Et en fait, moi je coupe mes tissus que avec ça. Et avec, bien sûr, en bois pu, une planche à découper. Donc j'en ai 2, parce qu'elles sont assez grandes. Et en fait, je les ai scotchées ensemble. Comme ça me permet en fait d'avoir une grande surface, puisque j'utilise le côté... Ça se voit d'ailleurs, il va falloir que je les change, elles ont 10 ans. J'utilise le côté où il n'y a pas de scotch. Et en fait, ça me permet de la plier et de la ranger plus facilement. Je suis en train d'embarquer mon micro. D'ailleurs, vous m'entendez mieux avec le micro, c'est mieux, on entend moins le zoom. Et pour aller avec ces outils de coupe... Alors donc pour aller avec ces outils de coupe, j'utilise beaucoup ça, donc je crois que ça s'appelle une règle à patchwork. Matrix Use Care Laser Cut for an accurate and smooth finish. Voilà, donc ça je trouve ça hyper pratique pour vraiment couper les tissus, les marquer, surtout je pense à celles qui font beaucoup d'accessoires où il y a beaucoup d'angles droits et tout, ça permet vraiment de tracer hyper rapidement. C'est pas donné, je crois, à la base. Pourtant, bon, voilà, c'est une simple, entre guillemets, plaque de plexi sérigraphiée. Mais je regrette absolument pas l'investissement perso. Donc, voilà. Quoi d'autre? Alors là, on va passer dans les trucs un peu plus... techniques. Non, pas vraiment. Dans les outils de mesure, j'ai ce petit réglet. Voilà, qui est juste gradué. Alors l'intérêt c'est qu'il est gradué directement, je veux pas qu'on voit ma tête, merci, directement à partir de 0 et jusqu'à 20, donc moi ça me suffit. Et en fait ça me permet vraiment de par exemple quand j'ai des plis à faire, j'ai positionné,
quand j'ai des plis à faire, typiquement des ourlets, ça me permet vraiment de me caler dans le pli et d'avoir directement le bon marquage. Et comme c'est de l'inox, ça ne craint pas le fer. Par contre, attention, effectivement, ça communique la chaleur. Il vient de se mettre sur mon aimant. Donc voilà, j'ai aussi, et j'en ai plusieurs parce que c'est un truc qui s'abîme super vite, j'ai des gauges comme ça. Donc pareil, elles viennent de Leroy Merlin et bon, il y a un espèce de curseur, je l'utilise pas, enfin si, des fois je l'utilise, ça permet vraiment d'avoir aussi pareil son ourlet à la même distance. L'intérêt c'est qu'il y a inch et centimètres, donc ça c'est pas mal. Voilà, j'utilise quand même régulièrement. J'ai bien sûr 1 mètre de couture, voilà, un des rares qui me reste parce que ma fille me les pique. J'en ai un autre normalement qui est souple, le mètre de couturière classique, mais ma fille me l'a coupé avec mon coupe-fil et elle m'a enlevé 2 cm. Alors je sais pas comment elle a fait, elle a coupé pile à 2 cm, mais du coup bon ben j'ai dans un sens, enfin heureusement c'est un réversible, mais du coup dans un sens je ne démarre pas à 0, je démarre à 2 cm et forcément je le prends toujours dans le sens où je suis à 2 cm en moins. Voilà, quoi d'autre? Forcément un déco-vide, donc ça c'est la marque Prime, je l'ai en gros et en petit, et le gros en fait je l'ai complètement usé jusqu'à la corde quand j'ai fait mon manteau, donc je l'avais racheté en petit et bah, ils sont pas mal en fait, je trouve, ils sont pas mal. Et j'ai aussi ça. Alors ça, c'est ce qu'on appelle un X-Acto. Donc en fait, c'est un cutter de précision où vous pouvez changer les lames. Et ça, typiquement, je l'utilise beaucoup pour défaire des coutures aussi. En fait, je passe et je trouve que ça va plus vite, ou pour quand j'ai besoin vraiment de couper avec précision, donc je me mets sur ma planche à découper et voilà, je vais marquer d'écran, ou voilà, j'utilise ce genre de choses et c'est pratique parce qu'on peut changer les lames. Alors, pas donner les lames, mais elles sont super aiguisées et du coup on n'a pas besoin de les changer trop régulièrement. J'ai un poinçon aussi. Donc le poinçon, typiquement, je l'utilise pour pré-marquer mes trous, par exemple pour les pressions primes. Pression cam, je dis n'importe quoi. Remarque, je crois que Prime ils en font aussi. Ou pour répartir les fronces et les guider dans la machine à coudre. Et pour les pressions cam aussi, alors je ne l'ai pas en entier là, mais les parents reconnaîtront, ou ceux qui ont gardé beaucoup d'enfants reconnaîtront, c'est c'est une pipette de Doliprane. Alors là je l'ai coupée, je vais vous expliquer après pourquoi, mais normalement j'en ai une entière et je ne sais pas où elle est. Et en fait avec la partie entière, il y a juste un tout petit trou au bout. Et du coup ça me permet, pour les tissus qui sont un peu épais, donc je mets ma pression, je mets ma couche de tissu et après j'appuie avec ça, et du coup ça me permet de faire ressortir directement la partie mâle de la pression. Je ne sais pas si je suis claire, j'essaierai peut-être de vous insérer une petite vidéo. Et donc cette partie coupée, par contre, pas à quoi elle me sert? Elle me sert avec ce petit pinceau qui a double utilité. C'est un pinceau japonais à la base, de calligraphie. Mais en fait, il me permet de nettoyer ma surjeteuse ou ma machine à coudre, parce que du coup, je viens attraper les poussières et les retirer et non pas souffler dedans. Je vous l'ai déjà dit, mais ne soufflez pas dans vos machines à coudre ou dans vos surjeteuses. Ça fait aller juste la poussière plus loin et c'est vraiment pas bon. Vaut mieux attraper et retirer. Et donc ce pinceau, je l'utilise aussi avec ceci comme retourne-biais. Donc voilà, si vous ne connaissez pas la technique, eh ben c'est dommage pour vous. Non, je vous montrerai aussi, bien sûr. Alors pour l'utilisation de la pipette de Doliprane, où vous voyez mieux là, je pense, j'ai coupé le bout. Alors là, bon,
J'ai fait vite fait un exemple dans un tissu qui est un petit peu épais, donc c'est pas forcément l'idéal, ou alors vous pouvez changer ça pour une baguette plus fine. Ce que j'utilise aussi beaucoup, c'est les pics pour faire des brochettes en bois. Donc là, j'ai ma pièce que je veux retourner. Typiquement, voilà, là il y a une ouverture et ici c'est fermé et je veux retourner ça et avec les doigts c'est super galère, voilà. Donc je mets ma pipette dans ma pièce à retourner. Voilà, et donc la pipette là, en plus c'est bien parce que ça vient bloquer. Et au bout, je prends mon pinceau ou ma baguette ou quoi que ce soit, je viens enfoncer. Et normalement, alors voilà, mon tissu est trop épais et j'ai plus de baguette à barbecue et c'est le confinement, c'est pas vraiment un truc de première nécessité. Mais du coup, voilà, ça me permet de retourner super facilement mon petit tube. Et voilà. Alors normalement, en fait, quand vous avez une baguette plus fine, vous pouvez carrément rentrer complètement, mettons on a le tissu, et ressortir par là, et là du coup ici le tissu va se retourner automatiquement. Mais ça marche très bien comme ça aussi, hein, vous voyez la preuve. Donc voilà, j'espère que vous avez découvert une nouvelle astuce. Super, Émilie mon tuyau. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Bah, j'ai ma machine à coudre que vous apercevez ici. C'est la Elna Excellence 680. J'en suis juste complètement ravie. Et encore, je n'utilise pas du tout au maximum de son potentiel. Vraiment pas. Je regarde ce que j'ai d'autre dans mon petit bac là. Ah ouais, j'ai ça, mais non, je l'utilise pas souvent. Je l'utilise plutôt pour la broderie. C'est un dé. C'est un dé à coudre, mais alors c'est les dés à coudre nouvelle génération. Mais d'ailleurs, je le mets là, moi. C'est les dés à coudre nouvelle génération parce qu'ils sont en silicone et tout. Et en fait, voilà. Je pense que vous voyez bien. Et en fait, c'est hyper confortable. Et pour la broderie, c'est vraiment pas mal. Ah si, un autre truc que j'utilise souvent. Allez. Je crois que c'est Emma aussi qui cherchait le nom. C'est une Jeannette. En fait, ça s'appelle une Jeannette pour de vrai. Et moi, je repasse énormément quand je couds. Je ne conçois pas de coudre sans repasser. Et la Jeannette, ça permet vraiment de pouvoir faire des coutures un peu plus précises. Donc voilà pour mes indispensables. Je suis en train de réfléchir et forcément après au montage je vais dire ah mais j'ai oublié de parler de ça, mais ça loupe pas. Voilà, alors rien de révolutionnaire, hein, vous voyez, j'utilise pas, il n'y a pas de grande découverte, mais je me suis dit que ça pourrait peut-être vous faire découvrir certaines choses, certaines astuces. Donc on a fait le tour pour ces petits ustensiles, ces petites astuces de couture. Je ne sais pas encore comment je vais faire le montage, donc on verra si les vidéos et photos se sont insérées pendant la vidéo ou pas. Du coup, n'hésitez pas à partager vos astuces, vos ustensiles, soit sous format vidéo, soit sous format texte. N'hésitez pas à rebondir en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir, et à la commenter. N'hésitez pas à vous abonner non plus. On se retrouve, j'espère, bientôt. J'espère tourner bientôt un podcast, mais comment vous dire, j'enchaîne les fails. Alors vous le savez, je vous montre tout le temps mes fails aussi en vidéo, mais bon, j'ai pas envie de faire juste une vidéo podcast fail, hein, parce que pour mon amour propre, comment vous dire, ça va être un petit peu compliqué. Mais voilà, j'espère vous retrouver bientôt. En attendant, je vous le répète, prenez soin de vous, restez chez vous, et je vous souhaite bon tricot, bonne couture, bon do it yourself, et je vous dis à bientôt. Salut!